Salut les taureaux, bienvenue sur Fast Start Tarot. Excusez-moi du retard, mon vol elle a pris 3 heures de retard. Donc j'espère que vous allez bien, je perds pas trop de temps. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous. Bienvenue sur Fast Start Tarot. Merci à tous ceux qui se sont souciés de moi, qui m'ont demandé si le vol s'était bien passé. Si j'avais fait bon voyage et tout ça. Je sais que j'en ai vu sur Instagram, j'ai vu tous les messages. Merci Jay, est-ce que tu as fait bon voyage, t'es bien arrivé, ça va et tout. Ça m'a fait vraiment super plaisir. Donc je vous remercie. Et ça me fait super plaisir quoi, c'est incroyable quoi, j'arrive et je vois tous vos messages genre vous êtes inquiétés pour moi quoi, et je trouve ça cool. Bon voilà, qu'est-ce que je vais vous dire aussi les abonnés là. Merci Fatia Shemat, merci pour les 22 €, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Jennifer Kabotse, merci pour les 20 €, ça me fait super plaisir. Merci à Martine Comte pour le 55,87. Ça me fait super plaisir Martine, surtout en arrivant de vol, ça me fait super plaisir. Je te remercie. Fatih Shemat, merci aussi pour le 11-11, je t'embrasse, merci beaucoup. Donc merci à vous, j'ai vu que vous vous abonnez sur Awareness System, ça fait super plaisir. Donc ma chaîne qui est linkée à cette chaîne, maintenant j'aurais plus besoin de revenir dessus parce qu'elle est linkée, donc vous pouvez aller voir directement. Puis voilà quoi. Allez, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous les taureaux, parce que moi j'ai que dalle pour vous. Cutting the deck for Taurus, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my amazing friend Taurus. Allez, c'est parti. Alright, Taurus. L'énergie qui porte votre jeu, c'est la reine de confort. Donc ça peut vouloir me dire qu'il y a des soucis financiers, mais pas forcément. Ça peut vouloir me dire aussi, parce que pour l'instant, je découvre le jeu avec vous, mais ça peut vouloir me dire aussi que vous aimeriez faire les bons placements, et ça peut vouloir me dire aussi, tout simplement, que vous vous emmerdez dans votre vie, les taureaux, et que vous aimeriez trouver quelque chose d'un peu plus fun, là. Il y a Jupiter qui va repasser en direct, ça va péter. Les perlanettes vont repasser en direct, mais bon, on s'en cogne de l'astrologie, hein, ce soir on va faire du tarot. Pour terminer le reading, on a la reine d'émotions. Ça vient me dire que le fait que vous soyez dans cette attente, c'est ça qui va vous amener à la reine d'émotions. C'est celle qui possède le plus d'amour dans le tarot, mais regardez. Je suis amené à regarder l'image et on dirait qu'elle est triste ici. J'ai l'impression que vous avez des sentiments à délivrer à quelqu'un, que votre situation du moment vous pousse finalement à... Parce que vous avez aussi dans Hopes and Fear, bien entendu, le 9 d'épines, hein, qui est la nuit noire de l'âme. Regardez, on dit qu'une image vaut 1000 mots. Donc vous espérez, je suppose, sortir de là et non l'inverse. L'énergie qui vous pousse, c'est les amoureux. Mais avant d'être les amoureux, avant le 19e et tout ça, là c'était la carte des lovers, bien entendu, avant d'y être les flammes jumelles et tout ça, machin. Mais c'était surtout la carte du choix, même si on a l'impression de voir deux personnes qui s'aiment vraiment d'un amour puissant. C'était la carte du choix. Vous êtes poussés à faire un choix, mes amis taureaux. Votre challenge, c'est d'écouter votre enfant intérieur. Écoutez votre enfant intérieur. Je sais, vous allez me dire, non mais Jay, c'est pas ça que ça veut dire le 4 d'émotion, mais je m'en cogne. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que placez-la, écoutez l'enfant intérieur. La lune, ça vient me dire que vous avez peur, que vous rentrez dans un smoky trail, c'est-à-dire un chemin embrumeux. Mais c'est aussi un cadeau, c'est les intuitions, les émotions, le moon sign, n'oubliez pas. Ça vient me dire qu'il y a en ce moment des sentiments qui viennent par les émotions et tout ça. On vous demande d'accepter ça. Le spirituel, c'est pas que pour faire les trucs bobos et tout ça, c'est vraiment pour les moments difficiles. Donc vous avez besoin en ce moment, les intuitions, les émotions, vous avez besoin de suivre ça. Ce que vous êtes en train de quitter, c'est plutôt pas mal. C'est le fait de... J'allais dire, c'est le... Alors vous allez me dire, c'est tout con. Là, pour une fois, j'interprète juste les cartes, mais c'est de quitter le judgment. Donc on vous demande... C'est-à-dire peut-être d'avoir un regard cru, un regard froid sur les choses. Vous êtes en train de laisser ça derrière. Et finalement, pour arriver vers un peu plus d'insouciance, un peu plus de... C'est comme si en fait vous auriez un regard dur, un regard froid, un regard sévère, mais envers vous-même. Et vous êtes en train de quitter ça en fait pour retrouver, j'allais dire, une certaine flamme intérieure qui va vous amener finalement au bonheur. Parce que ce que vous voulez, c'est le bonheur. Vous avez envie de vivre. En fait, vous avez envie d'être heureux et vous avez envie que ça se voit. Un peu comme on dit quand on pue le bonheur là. Conseil de vue l'univers, on vous demande de foncer. On vous dit qu'il y a une émotion, qu'il y a quelque chose de nouveau, je dis bien quelque chose de nouveau, qui est en train de rentrer dans votre vie. Pour que vous puissiez l'atteindre,
On a le 6 d'épines ici au niveau des énergies qui vous entourent. C'est-à-dire qu'on vous demande de laisser le passé derrière. On vous demande de laisser passer le derrière. Le Six of Swords, c'est aussi quitter les eaux tumultueuses de l'esprit pour aller vers les eaux calmes de l'esprit. Regardez, elle est sur sa barque, elle a sa petite lampe. Là, il y a peut-être des démons, il y a peut-être des choses qui vont essayer de la rattraper. Peu importe, mais ce que c'est en train de... C'est tout quitter, en fait. En fait, c'est le 6 d'épines, c'est un droit de passage. Donc, c'est un droit de passage surtout placé à cet endroit-là. Et ensuite, on arrive vers le 9 d'épines. Donc, le 9 d'épines me dit que c'est votre droit de passage vers le bonheur, pour ne pas rester justement dans la... Ça me fait penser que je devais faire les scorpions et les poissons qui sont super mal, mais il y avait vous aussi les taureaux. Donc finalement, vous êtes après les béliers. Excusez-moi de ça, un short du vol et tout ça. Il y a quelqu'un qui est énormément d'amour pour vous juste en face, qui aimerait vous délivrer cet amour, qui est aussi face à un choix, qui pourrait apporter du soleil dans votre vie et qui représente le soleil aussi pour vous. Mais cette personne, elle a le 9 d'épines dans le soul. Pourquoi? Parce que ça vient me dire que cette personne, elle est conflictive, mais elle est conflictive par rapport à vous et par rapport à quoi? Par rapport à votre attitude. Je suis en train de vous pointer du doigt, mais je ne vous pointe pas du doigt, mes amis taureaux. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle aurait énormément de belles choses à vous apporter, mais qu'elle est conflictive. Pourquoi? Ben parce qu'il y a quelque chose de pas clair là. Mais il y a une énorme passion entre vous. Vous pensez, alors, quelque chose me dit que cette personne, elle a des pensées pour vous, vous avez des pensées, et c'est de l'ordre du... assez sexuel quand même, hein, parce que la Queen of Wands, c'est un peu celle, on peut pas lui dire non, c'est celle qui... En gros, c'est celle qui rentre chez vous, qui vous embobine, qui vous fait l'amour, qui se lève le lendemain matin, et qui ouvre le frigo, qui se fait un sandwich au beurre de cacahuète et qui se cache chez quelqu'un d'autre, quoi. En gros, c'est ça. Mais c'est une énergie, je vous parle pas d'un homme ou d'une femme ici. On a le 4 d'émotion ici qui vient me dire que justement, il y a une personne qui a énormément de vues sur vous, qui aimerait tout quitter, qui aimerait quitter le passé pour... Mais il y a un conflit là, c'est comme si cette personne, elle avait peur de vous ou que... Vous voyez, vous dites... J'ai l'impression que vous êtes très dans le jugement, mes amis taureaux. Hein, et c'est ça, c'est pour ça. Et pourtant, c'est une nouvelle relation. Faites attention, hein, parce que le fait d'avoir le 6 d'épines, ça vient me dire qu'il y a des serpents, il y a beaucoup de gens dans vos alentours qui ne sont peut-être pas potentiellement heureux pour vous, qui essaieraient de vous retenir, de vous dire que cette personne, c'est pas la bonne personne pour vous, patati patata. D'accord? Et ça vous prend la tête. Pourtant, dans le Pamela Cosmis, elle a pas l'air d'être super joyeuse, mais elle a l'air d'être joyeuse ici. Derrière, on a le roi de confort qui vient me dire que c'est quelque chose de concret qui vient vers vous. Alors laissez-le rentrer, d'accord? Peut-être que les anciennes relations, ou les relations que vous venez de quitter, elles ne se sont pas vraiment investies dans la relation. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de promesses, il y a eu beaucoup de gens, ben, on va se mettre ensemble maintenant, et puis bientôt, et puis machin, et puis l'important c'est de se stabiliser et tout ça. Et puis vous vous êtes rendu compte que finalement, ben, ça ne se stabilisera jamais. Ce que vous voulez, c'est de l'amour. Ce que vous voulez, c'est de l'amour, c'est un amour fort, c'est un amour puissant, c'est vivre et tout ça. Vous êtes aussi le signe de la sensualité, du romantisme et tout ça, les taureaux. Et vous avez beaucoup d'amour à donner. Mais le problème, c'est que là, pour l'instant, on est beaucoup dans l'esprit. J'ai mes oreilles qui sifflent là. On est beaucoup dans l'esprit, beaucoup dans la séduction. Vous, vous jugez fort. Et c'est ça qui bloque le truc. Bon, je vais aller clarifier tout ça. Mais bon, ça part dans tous les sens, hein, mais je suppose que vous me comprendrez, mes amis taureaux. En tout cas, en ce moment, il y a des... vous avez peur d'aller là où vous devez aller, mais en même temps, vous êtes courageux et vous savez que la relation qui vient vers vous, c'est un cadeau offert de l'univers. Alors, ne vous sabotez pas. Comment ne pas vous saboter? La partie conseil, c'est le 4 d'émotion ici. Donc, on vous demande d'écouter votre enfant intérieur. Le 4 d'émotion, c'est celui à qui on offre un cadeau de la part de l'univers, et c'est la personne qui ne veut pas écouter. Et le fait qu'elle soit en partie conseil ici, donc ça vient me dire qu'on vous conseille d'écouter votre enfant intérieur tout simplement. Encore une fois, c'est les amoureux qui vous portent, mais c'est un choix. Donc c'est un choix à faire en amour. Mais des fois, j'ai l'impression que vous avez des convictions à l'intérieur de vous, des trucs comme ça, où vous vous racontez des histoires à vous-même et on vous fait le choix entre guillemets, entre la lucidité et le fait de rester dans des certitudes, dans des croyances établies et tout ça. Et il y a des personnes qui pourraient jouer là-dessus justement, en vous disant non, 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 n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Pourtant, regardez, il y a une personne, vous savez, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a énormément d'amour à offrir, et vous, ça vous rend heureux, ça pourrait démarrer sur quelque chose d'assez chaud, et se stabiliser aussi assez vite. En tout cas, vous allez vers le soleil, mais elle, j'ai quand même l'impression qu'elle se protège du soleil. Vous savez, c'est comme si le soleil il était puissant, et regarde, vous savez, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle a mis genre un maquillage de surfeur, là, vous voyez, c'est... Genre, j'ai pas envie de bronzer, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est une idée, comme ça me venait en tête. Je sais pas pourquoi je vous ai parlé de ça, mais... Enfin, bref. Et puis, je sais pas pourquoi, mais derrière cette carte, vous voyez, il y a un poney noir, là. Double poney. Je fais easy money, non, je déconne, mais... Ça vient me dire qu'il y a un cheval noir qui est derrière, là. Et je sais pas pourquoi, mais... C'est comme s'il y avait une ombre qui revenait du passé et qui venait faire...
Il a plus de... Qu'est-ce qu'il vient foutre sur la photo, lui? C'est ça que je suis en train de... Vous voyez ce que je veux dire? Bizarre. Donc c'est comme si il y avait quelqu'un qui voulait vous empêcher. Et ça peut être aussi l'esprit, les tracas de l'esprit et tout ça, hein, mes amis taureaux. Hein. Donc, allez, je vais aller clarifier ça. Pourquoi est-ce que la reine de confort, elle est ici? Pour mes amis taureaux, on va tous les lire upright. Hein. Pourquoi est-ce que la reine de confort, elle est ici? Ce que vous voulez, c'est sortir des tracas, c'est sortir de... Vous n'avez pas besoin d'aller voir un psy. Mais vous avez juste besoin de ne pas jouer la comédie, de ne pas vous enfermer dans des... Jouez pas à la victime. Jouez pas à la victime. Jouez pas à la victime. J'entends le mot victimisation là. Rentrez pas là-dedans, rentrez pas dans la victimisation. Alors c'est marrant parce que maintenant que j'y pense, je me dis que peut-être qu'en ce moment les planètes sont... Pour moi, c'est... Vous savez, j'ai l'impression de voir une énergie, même si c'est pas là du Eight of Swords. C'est-à-dire, restez pas dans ces énergies. Hein. Je vous dis tout de suite les taureaux. Mais vous allez sortir de ces énergies. En fait, ce qui est bien, c'est que vous avez conscience de ça et que vous voulez sortir de là. Vous voulez sortir de là. Donc j'ai l'impression que l'univers vous donne un coup de main, un sacré coup de main, comme si vous alliez être en introspection, en puissante introspection sur vous-même. Vous pourriez même voir certains de vos amis ou certains de vos collègues évoluer. Et vous vous dites, mais vous allez peut-être vous poser la question, pourquoi eux et pas moi? Il y a un truc là. Alors c'est pas dire qu'il faut devenir lèche-cul ou quoi que ce soit, hein, pas du tout. C'est pas ça dont je parle. Mais c'est vraiment, par exemple, vous allez voir des personnes peut-être s'éloigner ou être en couple et tout, et vous vous dites, putain, pourquoi eux et pas moi? Il y a un truc là. C'est bizarre quand même. Bon, enfin bref, alors, reine de confort. Pourquoi est-ce que c'est là, ça? On a le magicien, donc un nouveau départ qui vient me dire que vous avez tous les atouts, vous avez le potentiel, vous avez le mental, vous avez les moyens, ça peut vouloir dire que vous êtes stabilisé aussi. Ça vient me dire que vous pouvez défendre vos opinions, ça vient me dire que vous avez... Ça vient me dire qu'il y a un lien avec quelqu'un là, vous voyez ce truc là, l'infini, ça me fait penser au Mosubi, comme disent les Japonais, le lien et tout ça. Et ça vient me dire que ne tournez pas la tête à votre destin, il y a un mini trou noir qui veut vous aspirer là, hein, d'accord? Tout est fait de vide là, comme ils disent les scientifiques là, c'est... le corps est fait de 1000 milliards de cellules, vos cellules sont faites de 1000 milliards d'atomes, vos atomes sont faits de 99% de vide. Quand on descend dans ce vide, 10 moins 33 de Planck, on en arrive à un mini trou noir qui relie toute matière dans l'univers. C'est exactement ça, ne tournez pas la tête à ce mini trou noir, parce que c'est lui qui va vous mener à destination, directement vers cette personne-là. Vous êtes en train de vous faire aspirer, mes amis taureaux. Vous voyez, lui, il est en train de se recroqueviller sur lui-même. Mais c'est juste avant de passer à l'attaque, ça vient me dire que bientôt vous allez striker, vous allez faire un move. Et pour terminer, vous ne voulez plus revenir en arrière. Et vous êtes décidé là-dessus, et ça je trouve ça plutôt cool avec le 8 de coupe ici. L'énergie qui porte ça, c'est ce fameux 8 of Swords dont je vous parlais. Donc vous voulez vous libérer d'une prison, et c'est très très bien. C'est pas facile, ça vous fait peur, mais c'est à ça que sert la spiritualité, mes amis. Parce que finalement, il faut aller là où les peurs nous mènent dans la vie. Vous savez, il y a énormément de choses en ce moment, je vois, vous savez, les couples, il faut être comme ça, il faut que la meuf, elle soit comme ça, qu'elle ait des seins comme ça, des nichons comme ça, un cul comme ça, une chatte comme ça, excusez-moi, je devrais pas parler comme ça, j'espère que, bref. Mais il faut que tout soit comme ça, les mecs, il faut qu'ils soient comme ci, il faut qu'ils soient comme ça, il faut qu'ils aient tel compte en banque, il faut qu'ils aient un braquemar de telle longueur, il faut qu'ils soient machin, qu'ils aient un métier, tout ça. Et n'oubliez pas, comme disait Monsieur Krishnamurti, ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être profondément ajusté à une société qui est névrosée, qui est profondément malade. La société, c'est quoi? C'est les rapports que nous entretenons entre nous. Si les rapports sont névrosés, vous vous basez sur la société, sur les standards, vous ne pourrez jamais avoir une relation correcte. On doit se rapprocher du spirituel pour avoir une relation correcte. Et une relation spirituelle, c'est une relation, c'est quelque chose de sacré. S'il n'y a pas un lien spirituel en fait entre deux personnes, alors la relation sera... Elle va mourir en fait. Il faut qu'il y ait quelque chose de sacré là-dedans. Si vous voulez trouver cette relation, il faut qu'il y ait de l'amour, et pour qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait du spirituel. Donc il faut, entre guillemets, il faut faire le silence. Il n'y a qu'à Faucon, hein, je veux dire, je ne suis pas le grand marabout machin, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que qu'il y a vraiment quelque chose qui peut marcher là, mais il faut prendre conscience que il n'y a pas que le mental, il n'y a pas que le physique, il y a aussi la partie spirituelle. Et il faut vraiment mettre de côté toutes les attentes du système pour pouvoir vivre un amour pur, un amour différent. Un amour qui sort de la norme, quelque chose d'incroyable. Et on vous demande de foncer là-dedans sans vous soucier de ce que les autres peuvent penser de vous. Vivez ce que vous avez à vivre parce qu'on ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois, bordel. Quand vous êtes mort, c'est fini. Donc là, c'est maintenant qu'il faut vivre. Ce qui est important, c'est l'expérience. C'est pas le souvenir de l'expérience. Avant, j'étais heureux, avant, j'étais bien. Parce que les cartes me disent que vous avez ce souvenir de l'expérience et vous vous dites « avant j'étais heureux, avant j'étais bien ». Ou alors, au contraire, vous avez cette carte du Lovers ici, placée avec le soleil ici, qui vient me dire, avec le 9 d'épines ici, qui vient me dire que... Ou alors, vous êtes en train de vous dire « je vais faire ça, je vais me mettre pour... et je serai heureux ». Mais on s'en fout du futur et du passé. Ce qui est important, c'est l'expérience. Maintenant, c'est de vivre l'expérience.
Et là, l'univers est en train de vous chuchoter. Qu'est-ce que vous devez faire pour vivre l'expérience, là, maintenant, tout de suite. Et vous avez énormément d'amour à offrir. N'ayez aucune peur. Et soyez... Alors, on dit que la certitude, c'est le pire ennemi de l'homme, mais dites-vous que l'univers vous garde et vous veut du bien. Si jamais il y a une relation qui rentre dans votre vie et que vous vous sentez bien par rapport à ça, foncez. Même si c'est un chemin détourné, allez-y, foncez. Foncez et vous verrez bien ce qui se passe après. Ne vous posez pas de questions. Ne vous posez pas de questions. Vous êtes gardé par l'univers. Et en plus, ce que je vois, c'est que vous êtes en fire en ce moment. Donc, allez-y. Pensez pas aux préjugés, pensez pas à tout ça. Et surtout, là, même si c'est la famille, l'éducation. Je dis pas de... Excusez-moi pour ça, mes amis taureaux. Je vous dis pas de renier votre famille et tout ça. Hein. Ce que je suis en train de vous dire, c'est de n'écouter que vous-même. Parce que généralement, on vous donne des conseils, des fois, et c'est basé sur la peur. Et là, on vous demande d'écouter que vous-même. Donc la lune, je clarifie la lune et on va regarder... c'est les énergies, hein. Je veux dire, ça sert à rien que je speed trop le reading. Des fois, il y a des choses à dire, alors je les dis. Alors la lune, on clarifie la lune avec The World, donc la fin de tous les anciens cycles, tous les nouveaux signes. Le Son of Swords in the Mind, donc ça va être super rapide. Et on a le Six of Cups in the Soul. On vous demande de ne pas être cristallisé dans le passé. Le fait que vous ayez le Six of Swords ici, ça vient me dire clairement que vous êtes cristallisé dans le passé. Regardez, on a le 10. Le 10 d'épée, c'est vraiment... C'est une énergie des... C'est pas une énergie de taureau, mais je vois un taureau et les taureaux, c'est votre signe et c'est une énergie sacrificielle aussi. Donc ça, c'est une énergie des Gémeaux. L'énergie des Gémeaux, c'est aussi, encore une fois, une énergie du choix. C'est une énergie... Bon, bref, ce que c'est en train de me dire, c'est que vous voudriez passer à autre chose, mais que... Vous avez énormément de mal étant cristallisé par le passé. Mais que vous voulez le faire. Vous avez pris conscience que vous vouliez le faire. Pourquoi est-ce que le 4 d'émotion, il est ici? Donc le 4 de coupe, hein, s'il vous plaît, mes guides. Mais je pense que là, on va juste faire confirmer ce que je viens de dire. Mais donc le full, c'est exactement ça. Donc vous voulez commencer un nouveau départ, d'accord? Mais, hein, d'accord, hein, lui, c'est un peu, c'est le grand PJ, lui, hein, d'accord? Et... Bon, en gros, c'est exactement ce que je viens de dire avec... Et si je peux juste rajouter un truc avec la papesse, si ça veut me dire que, encore une fois, toutes les barrières que vous vous imposez, ce sont... Toutes les limites que vous vous imposez, elles sont dans votre tête. C'est les limites. En fait, la High Priestess, elle a aucune limite. Elle a une boule de cristal, là, mais elle ne regarde pas sa boule de cristal parce qu'elle s'en cogne. Elle n'a pas besoin de connaître l'avenir. Ce qu'elle veut, c'est vivre l'expérience maintenant. Donc, vous avez un choix à faire. C'est l'énergie qui vous pousse, les lovers. Et là, ça va être intéressant de clarifier ça. Mais bon, bref. On va regarder ce qu'il y a à dire là-dedans. Le fait qu'il y ait le lovers ici, on va clarifier ça. Putain, je rêve ou c'est moi, il fait super chaud dans cette chambre là, putain. Donc le Father of Cups, donc ça peut vouloir me dire que vous avez, encore une fois, vos émotions sont à l'intérieur de vous, très profondément à l'intérieur de vous, mais vous n'en parlez mot à personne. Vous avez le Sun, donc vous avez envie de bonheur. Et voilà, et on a le 7 de coupe qui vient me dire que, encore une fois, si vous voulez faire le choix, mes amis taureaux, il va falloir qu'il y ait une closure avec... Peut-être, ok, vous voulez faire une closure avec le passé, donc il faut vous exprimer avec le passé ou avec quelque chose. Des fois, ça peut être juste... Vous savez quoi? Des fois, ça peut être juste un message. Vous n'avez pas besoin d'attendre le lu, vous envoyez un message, vous vous exprimez. Et ensuite, parce que quelque chose me dit que vous voulez clairement passer à autre chose, là. Si vous voulez vous exprimer, exprimez-vous. Si vous n'arrivez pas à passer à autre chose parce que vous ne vous êtes pas exprimé, alors faites-le. Encore une fois, des fois, vous savez, quand on a un poids qui est accroché là dans le cœur, dans la poitrine et tout, qui ne veut pas s'enlever, eh ben, ça veut dire que des fois, il suffit juste de parler, de dire les choses. La violence, ce n'est pas une émotion qui s'exprime. La violence, c'est une émotion ou c'est quelque chose qui ne s'exprime pas et que l'on referme. Et tant que vous avez une violence en vous, comment est-ce que vous voulez commencer une nouvelle histoire d'amour? Ça va être très compliqué. On a la tour ici qui vient me dire qu'on vous demande urgemment d'arrêter de juger, arrêter de vous prendre la tête, arrêter de vous dire « Oui, mais si je fais ça, il va se passer ça, et il va me dire ça, et machin, et machin. » On vous demande d'arrêter avec ça. On a de stars. On vous demande de faire confiance aux étoiles. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. La victoire, si vous faites confiance aux étoiles, et on retire encore le Nine of Swords. Vous pouvez avoir la victoire sur le Nine of Swords si jamais, entre guillemets, parce que, encore une fois, l'étoile, c'est aussi l'espoir. L'espoir, c'est la mère de toutes les souffrances. Coupez court à ça. Ce qui vous empêche de couper court à ça, c'est certainement l'ego, mes amis taureaux. Rappelez-vous, ce rêve inassouvi qui doit l'être. J'ai failli vous mettre en fait ce titre sur 4 guidances consécutives. Vous n'allez pas me faire le coup des Gémeaux à recommencer à me faire les mêmes readings pendant un an là. Hein. J'espère qu'on n'est pas en train de passer à vous. Ça y est, vous êtes en train de devenir les bad boys du zodiaque là, mes amis taureaux. Mais je pense pas. Je pense pas.
Le soleil, on clarifie ça. Donc ça veut me dire que le bonheur, il est à l'intérieur de vous. Ce que vous avez envie, c'est, encore une fois, du commitment, de l'amour et tout ça. Il est temps de mettre fin à toutes ces choses. Des communications, le Eight of Swords, des communications viennent vers vous. Si vous voulez vous exprimer, encore une fois, les réponses sont à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez besoin de solitude. La solitude, c'est la présence de soi-même et tout ça. Encore une fois, excusez-moi, Yaka Faucon, machin, le mec, il connaît tout, c'est bon. C'est pas mon intention, les taureaux. La cavalière d'émotion. Pourquoi est-ce que... Parce que la cavalière... Pourquoi? Putain, je tire le Ten of Pentacles qui est encore... En fait, le Ten of Pentacles, c'est bien. Le Ten of Cups, c'est bien. Mais c'est encore du domaine du fantasme. Et là, on a le Ten of Pentacles qui est sorti, qui vient... Le Ten of Pentacles, c'est sérieux. C'est la transmission, on élève des... Donc, ce que vous voulez, c'est quelque chose de sérieux. Donc, ça veut dire que quelque part, vous avez confiance en vous. Si vous avez envie de quelque chose de sérieux et tout ça, ça vient me dire que vous en sentez capable. C'est pas je veux quelque chose de sérieux, mais en fin de compte, ça n'arrivera jamais. Non, je vois que le truc, il est là. C'est ce que vous êtes en train de manifester dans votre subconscient. Be careful what you wish for because you might get it. Hein? Attention à ce que vous désirez parce que vous allez l'avoir. Eh ouais, c'est ce que vous êtes en train de manifester, c'est ce que vous êtes en train de demander à la source et ça vous fait mal. Et c'est pas normal que ça vous fait mal parce qu'il y a de la passion là. Il y a de la passion, il y a potentiellement de la nouvelle passion qui voudrait rentrer dans votre vie. Mais vous ne l'acceptez pas, vous êtes sur la défensive par rapport à ça. Même si elle est sur la défensive, la Queen of Wands, regardez. Elle a quand même un petit mascara, un hibou avec une mascara, vous allez me dire, c'est bizarre, mais les hiboux, c'est la sagesse, c'est ceux qui connaissent énormément de choses, là. En plus, lui, il manie, on dirait un peu l'épée dans Star Wars, là, comment il s'appelle, Ren, là. Et ça peut vouloir me parler d'une renaissance. Je sais pas pourquoi j'ai cette image dans la tête quand le mec, il est avec Hux, le général Hux, là, Hux. Et lui dit ouais l'empereur est mort, notre armada est mort, machin, et il lui dit j'ai pas d'ordre à recevoir de toi, et Ren il lui fait ça, et le mec il lui dit ouais l'empereur est mort, et là il lui fait oui l'empereur est mort, vive l'empereur, voilà. Mais là j'ai l'impression que boum, c'est à dire que en gros vous voudriez vous imposer en disant bon allez c'est bon, maintenant c'est moi le boss, et vous voudriez un peu, j'allais dire, étrangler un peu les gens qui vous prennent la tête, et vous voudriez faire votre truc. Ben, faites votre truc mes amis taureaux. On a le Two of Cups ici dans Hopes and Fear. Donc vous savez qu'il faut que vous quittiez le passé, hein, le Two of Cups ici, pour pouvoir avoir une réunion avec quelqu'un d'autre. C'est exactement ça. Putain, j'ai l'impression que vous êtes conflicted à fond la caisse. Hein. Putain, mais c'est exactement ça. Et ça, c'est des énergies qui sont dangereuses, les taureaux. Hein. Donc là, il va falloir vous exprimer, il va falloir dire les choses. Parce que vous avez énormément d'amour, énormément de sensualité à donner, énormément de choses à donner à quelqu'un. Mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous exprimer. J'ai l'impression que vous faites tout pour oublier cette personne. C'est comme si vous faisiez mais tout pour oublier, mais c'est pas possible. Plus vous allez faire ça, plus ça va partir. Regardez, on a le Ten of Cups, donc c'est bien le fond. Vous voulez l'amour, vous voulez ça. Cette personne, elle est à distance, vous y pensez matin, midi et soir. Matin, midi et soir, vous n'allez pas me la faire les taureaux, je sais tout de vous. Father of Pentacles, ça va me dire que vous avez les moyens, que cette personne vous voit comme quelque chose, mais qu'elle a de l'amour pour vous, mais pourquoi elle ne vous parle pas alors? Pourquoi ça parle pas? Elle a un choix à faire. Le soleil, pourtant... Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle a énormément souffert. J'ai l'impression que cette personne, elle a vécu une nuit noire de l'âme avec vous, qu'elle a travaillé sur elle-même et qu'elle est prête à la relation. Vous allez me dire, mais Jay, mais non, mais c'est pas possible, nanana, c'est l'inverse et tout. Bah, alors dans ce cas, vous voyez ça en termes d'énergie. Mais moi, ce que je vois ici, hein, mes amis taureaux, c'est que peut-être potentiellement vous avez fait tous les deux le travail. Ok, disons que vous avez fait tous les deux le travail, mais là, ce que je vois, c'est que c'est à vous de vous exprimer. Voilà, voilà, bref. La reine d'émotion ici que l'on confirme avec le Mother of Pentacles, donc. Et ça vient me dire que cette personne... Putain, ça vient me dire que cette personne, elle attend les communications, qu'elle attend les... Cette personne, c'est votre Forever After. Putain, on retire le Two of Cups ici. Bon, alors, allez-y, c'est bon. Hein. Moi, mon reading est clair et net. Hein. Bon, allez, je range tout ça et je vous fais un message random de l'univers. Et après, je trouve ça plutôt cool, les taureaux. Ça vient me dire que c'est... Petite... Non, je vais pas vous dire que vous êtes des petites flippettes, mais... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la personne, elle vous attend. Elle vous attend. Et alors, si c'est pas une personne du passé, ça vient me dire que vous voudriez peut-être régler vos comptes avec quelqu'un avant de pouvoir vivre cette nouvelle relation. Et c'est peut-être le fait de régler vos comptes avec quelqu'un que vous allez pouvoir régler... Ou alors peut-être avec la famille, avec quelque chose. Ou tout simplement de vous affirmer. Hein. Vous savez, vous êtes combien de personnes à regarder ces guidances, là? Vous êtes des centaines, vous êtes des milliers maintenant, alors je veux dire, ça peut pas parler à tout le monde, hein, bien entendu. Hein. Je fais que retranscrire les énergies du mieux que je peux. Allez, je balance un message random de l'univers, je vous tire 3 oracles, ça fait déjà 24 minutes, ah bah c'est rapide quand même. Et après je vais exploser parce que moi aussi j'ai les paupières qui explosent là.
Je devais faire une dédicace sur les taureaux et j'ai oublié le nom de la personne, je les appelais. Je crois qu'elle s'appelle Alice, je crois. Je suis pas sûr. J'ai oublié. J'ai oublié. Là, ma tête est... Allez, un message random de la part de l'univers. Et après, on se dit au revoir les taureaux. Si le reading il était pourri, vous me dites après. En tout cas, vous prenez pas la tête. Vous prenez pas la tête. Franchement, vous prenez pas la tête. Il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive pour vous. Je dirais la seule chose que vous avez à faire, en fait, c'est de le saisir, en fait. J'ai jamais vu des énergies aussi puissantes depuis que j'ai commencé les readings pour du changement radical. Il y a des communications qui viennent, il y a des opportunités, il y a des trucs qui vont s'ouvrir à vous là. Enfin, je fais pas trop de prédictions, mais c'est ce que je vois. Je dis rien par hasard. J'ai vu le Eight of Wands qui se retournait. Je veux dire, je vous dis rien par hasard. Après, je suis en train de repenser au jour. Regardez, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est quelque chose. Alors vous allez me dire, c'est la création de quelque chose. C'est pas forcément un enfant. Regardez, c'est Vénus réincarnée sur la Terre. Ça veut dire que vous avez tout pour pouvoir. C'est le fait de s'impliquer dans quelque chose. Vous êtes en ce moment cristallisé dans le passé en demande, en prière, peut-être en régénération aussi. Les limites que vous... Ça, c'est aussi les grapefruits qui sont derrière. Qu'est-ce que je vous ai parlé de sacrifice. Regardez. On a des grenades derrière. On appelle ça des grenades de par chez moi. Vous savez ce que ça veut dire? Les grenades dans le tarot, c'est le sacrifice. Regardez son chapeau. C'est une énergie de quoi? C'est une énergie des taureaux. Qu'est-ce que je vous ai parlé? Je vous ai dit que la High Priestess, elle a la connaissance. Et ça vient me dire... Ça vient me dire, vous vous imposez des limites dans le... Regardez, elle a un livre soi-disant sacré sur ses genoux, mais elle s'en cogne. Elle ne le lit pas. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà la connaissance. Et regardez, on a les étoiles, bien entendu. Encore une fois, mais ça implique encore l'espoir. L'espoir qui est la mère de toutes les souffrances. Mais ça implique aussi la liberté. Ça implique votre liberté, là. Ça vient me dire que vous devez vous dépouiller de tout pour passer à autre chose. Elle est à Walpé, elle s'est dépouillée de tout. C'est quoi qu'il y a juste dessous, derrière? La Dance of Change. Ça ne veut pas dire que vous êtes washi-washi, ça veut dire que c'est la dance of change. Vous allez déposer ce fardeau, on vous demande de mettre l'ego de côté. C'est vraiment très important. Et d'arrêter d'être insatisfait par rapport à la vie, tout ça. Et de vous mentir à vous-même si vous ne voulez pas rester dans l'illusion. Les taureaux, je suis désolé. C'est pas Wakalo Tarot ici, c'est pas Ange en céramique Tarot, c'est pas machin. Je veux dire, je suis pas là pour vous raconter des bobs. Je fais mon métier, que ça plaise ou non. Et moi, ce soir, je dormirai bien. Donc, votre reading, il n'est pas pourri, votre reading. Il y a des choses positives. Il y a une personne qui vous aime, qui attend que vous vous exprimiez. Il y a un manque de courage, que ça vous plaise ou non, mais il y a une personne qui vous aime ici. Et ça peut déboucher sur un truc extraordinaire. Et en plus, ça vient me dire que les seules limites qu'il y a, ce sont celles que vous imposez dans la tête, mais que vous avez tout pour vivre la plus belle histoire d'amour de votre vie. C'est écrit là, noir sur blanc, blanc sur noir. Allez, tac, tac, tac et tac. Voilà, hop. Allez, vous me dites si vous aimez ce format super rapide, il y a quand même 27 minutes. Donc, l'amour, rien n'a changé. Cessez de croire qu'il vous est impossible de vous aimer, vous n'êtes pas né avec cette croyance. Et comme par hasard, hein, ça colle direct avec le reading. Lorsque vous étiez enfant, vous vous aimiez sans raison apparente et depuis, dans votre fort intérieur, rien n'a changé, rien. Exactement, mes amis taureaux. L'enfant aspire à l'amusement parce qu'il sait instinctivement, encore une fois, qu'est-ce que je vous ai dit? Écoutez votre enfant intérieur, et ça parle beaucoup d'enfant intérieur. L'enfant aspire à l'amusement parce qu'il sait instinctivement que cette dynamique nourrit ses cellules d'énergie. L'adulte qui a oublié cette vérité est fatigué en permanence. Exactement. Et pour terminer, l'épanouissement. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai parlé de l'expérience maintenant. L'épanouissement, c'est vous donner le droit d'être tel que vous êtes maintenant. Pas hier, pas demain, maintenant. Exactement. Ça fait encore un enfant qui joue là. Dès qu'il y a un silence, le game il parle d'homme déchiré, de symbole nazi. Quelle idée de faire une guidance avec la radio et la télé derrière. Mes amis taureaux, ça m'a fait extrêmement plaisir. Je vous passe un reading qui pleut, qui neige, qui vente. Et je vous dis à très bientôt. Moi je vais aller Sépion. Bonne soirée mes amis taureaux. Merci pour votre générosité. Namasté. Love you guys.